Quelle est la meilleure période pour prendre un coach, pour bien en profiter et bien optimiser ton investissement et bien évoluer? C'est ce que un de mes coachés m'a raconté la dernière fois. Il m'a dit que ce n'était pas vraiment la meilleure période pour prendre un coach. Donc, c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ibrahim, je suis coach, coach en perte de poids, mais pas que le poids sur la balance. Ça m'intéresse le mental, ça m'intéresse ce qui pèse sur la vie privée, la vie sociale, comment on se sent à l'intérieur de nous et l'estime de soi, la confiance en soi et comment construire un état d'esprit gagnant. Bien évidemment, on va mettre en place comment mettre le sport et la nutrition, une bonne alimentation dans tout ça. J'ai envie de te raconter aujourd'hui cette histoire parce que c'est assez étrange comment parfois on peut voir que une facette des choses, que un seul côté de la médaille sans voir l'autre. J'avais un coaché l'année dernière il est là encore cette année. Il avait des problèmes de santé à un moment donné. Et du coup, on a eu d'interrompre le coaching. Quand je parle de coaching, le coaching sportif, nutritionnel et ainsi de suite, et le mindset, pendant 2-3 semaines. Parce qu'il est passé vraiment par une période de 2-3 mois où, niveau santé, on ne sait pas ce qu'il avait. Donc, il a fait des examens, etc. Donc, on a réussi à s'en sortir en adaptant toujours les entraînements, etc. Et à un moment donné, il m'a dit oh, ouais, c'est vraiment compliqué. Hein? Ce n'était pas la meilleure période pour prendre un coach. Je dis ça dépend. Je pense que c'était la meilleure période pour prendre un coach. Sinon, tu aurais déjà une belle excuse d'arrêter cette transformation physique. Et aujourd'hui, on est fiers de ne pas avoir arrêté. Parce qu'on a pris le temps d'écouter son corps. On a pris le temps de respecter ses douleurs et adapter l'entraînement, adapter l'alimentation et adapter la charge et pour continuer à évoluer sans stagner, sans arrêter sa transformation, en prenant soin de lui, dans la guérison, en prenant le temps de bien guérir. Ok? Et ça, c'est important de prendre le recul parce que quand tu es dans une galère, parfois, tu n'es pas objectif avec toi-même. Parfois, tu n'es pas à l'aise à l'idée de continuer à faire quelque chose que tu ne sais pas si ça va t'apporter. Un œil externe d'un expert ou de quelqu'un qui connaît des pathologies et il connaît son métier, il va venir toujours s'adapter par rapport à ta situation à toi. Et ça, c'est important parce que si tu arrêtes de bouger, les problèmes peuvent s'accumuler. Parce que le mouvement, c'est le sens de l'être humain. Un être humain, il est fait pour bouger. Quoi qu'il arrive, c'est important de bouger. Que tu es un jeune, un vieux, une femme, un homme, c'est important de bouger. Si tu ne bouges pas, c'est le début de la fin. C'est que tu arrêtes de vivre en fait quand tu arrêtes de bouger. C'est que ton corps commence à prendre cher, à accumuler des problèmes de santé. Alors si c'est juste une entorse ou une petite fissure, tu peux juste garder la jambe tranquille et travailler l'autre. Tu peux garder un épaule tranquille et travailler l'autre en attendant que tu puisses le remobiliser à nouveau, ainsi de suite. Tu peux t'adapter. Et ça, c'est essentiel. S'il faut arrêter 2 semaines, tu sais que le coach est à temps pour reprendre après. Tu es engagé. Et ça, c'est important. Tu n'as pas le choix que de réussir quand tu t'engages avec un coach. Quand tu t'engages avec quelqu'un, tu as un seul choix. Tu as déjà pris la décision que tu vas réussir. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que mon coaché, à la fin de son accompagnement, me dit je dis, ça a été comment cette année? Il m'a dit, ouais, c'était challengeant, mais c'était cool. Je dis, ok, qu'est-ce que j'en sors? Il m'a dit, ouais, je veux continuer. On repart sur un an de coaching. Je dis, ok, si tu veux. Et du coup, il a décidé d'y aller encore. Et c'est lui qui m'a sorti. C'était pas la meilleure période pour prendre un coach. Parce qu'il a vu qu'il y avait l'évolution. Il a vu que tout seul, il n'aurait pas fait tout ça. Et ça, c'est important de le reconnaître.
C'est pas pour mettre les coachs sur un piédestal et dire ouais, les coachs, sont les meilleurs. Mais tout simplement, c'est important de s'engager et de se connaître. Si tu te connais assez et tu sais que tu vas lâcher au bout d'un moment, à un moment donné, donne-toi un coup de pied au cul et dis-toi, voilà, la vérité. Dis-toi la vérité en face. Donc, la meilleure période pour prendre un coach n'existe pas. C'est aujourd'hui avant demain. Et c'est demain avant après-demain. Limite, c'est hier avant aujourd'hui. Parce que si tu sens que ça fait des années que ça traîne, ça fait des mois que tu stagnes et tu n'arrives pas à évoluer et tu ne te sens pas bien dans ton corps, peut-être ça vaut le coup d'essayer d'autres stratégies. Peut-être ça vaut le coup de se fier la tâche à quelqu'un qui sait faire. Et ça, c'est essentiel. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, d'aller plus vite et t'en sortir et atteindre tes objectifs de manière durable en respectant ce qui est important pour toi, au plaisir de faire un bilan, un entretien offert avec toi, avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe et on parle de ta situation. Et si on peut t'aider, on n'hésitera pas à te proposer un accompagnement sur mesure qui te correspondrait. Ok? Donc, le lien sera dans la description. Tu remplis le questionnaire et au plaisir de s'appeler et d'échanger en profondeur. Tout ça pour te dire, oui, c'est important de se faire accompagner quand on voit qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas. C'est aussi simple que ça. Et apprendre à évoluer. C'est ça le but. Pour moi, dans cette planète, on est là pour évoluer. Chacun dans son domaine. Et quand on se sent bien dans notre corps, en fait, on peut se concentrer sur résoudre d'autres problèmes. J'ai bien aimé l'expression qu'a dit un gars la dernière fois. On peut avoir soit un seul problème à résoudre, soit plein de problèmes. Quand on a des problèmes de santé, on a un seul problème dans la vie. C'est ce problème de santé. Quand on prend soin de nous, on peut avoir plein de petits problèmes autour. Parce qu'on peut se concentrer sur plein de petits problèmes autour. Parce que le gros problème de la santé est résolu. On prend soin de nous. Du coup, on peut se focaliser sur prendre soin de nos proches, aller se débrouiller avec le problème qu'il y a à la maison, avec les enfants, avec les proches. Parce que nous, on est bien en fait. Voilà, c'est comme un pompier qui met sa combinaison, ils se sent forts, entraînés. D'ailleurs, si vous remarquez, la plupart des pompiers, ils sont un minimum musclés, ils prennent soin d'eux pour s'occuper des autres. Ok? Donc, si toi aussi aujourd'hui, ta famille, ton entourage, ton mari, ta femme, j'en sais rien, sont importants pour toi, tu as envie de prendre davantage soin d'eux et soin de toi, commence par toi. Sois en mesure d'aider quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Et ça commence par ça, par cette décision de prendre soin de toi. Crois en toi, tu vas y arriver. Je te dis à très vite dans un autre épisode. Salut.